Allez, on lance le petit jingle et puis on attaque cette room qui est la 46e pour le club du pod. Hébergement podcast, tout savoir sur Ocha. Allez, jingle maestro. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Hébergement podcast, tout savoir sur Ocha. Une petite intro, Brûlatour, avant qu'on démarre avec nos invités. Avec plaisir. Alors, je vais articuler cette introduction, ce billet dit acidulé sur la nouveauté, les nouveautés. Juste une parenthèse, je serai obligé de vous quitter à 13h45. J'ai un autre rendez-vous à 14h. Donc, voilà, mille excuses si je ne termine pas la room. Alors d'abord, je voudrais partager un constat que l'on fait souvent à la radio. L'auditeur adore les surprises, mais il a une sainte horreur des nouveautés. C'est comme ça, il faut faire avec. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que la ligne de crête, elle est vraiment pas large. À la radio, proposer des nouveautés s'apparente souvent à prendre un risque in fine parce que la nouveauté vient, on va dire, bousculer les habitudes de l'auditeur. D'autant que si la radio, c'est le média de la mobilité, par excellence, je vous en parle rien, c'est aussi le média des habitudes. Donc, pour vous donner un exemple très concret, sans indiquer l'heure le matin, l'auditeur, il peut comme ça se repérer temporellement seulement en écoutant un rendez-vous ponctuel. Et de cette façon, on sait si on est en avance ou si on est en retard sans regarder sa montre le matin. Comme quoi, donc, les habitudes, ça compte. La nouveauté, pourtant, elle est indispensable parce qu'elle renvoie une image de dynamisme, notamment vers ceux qui la proposent. Alors, rien de pire dans le monde de la radio et de l'audio digital, selon moi, de ne pas faire le choix de l'innovation, c'est-à-dire de ne pas rafraîchir, de ne pas inventer un service ou un produit. Alors tout ça, je vous l'entends déjà dire, sur le papier, c'est assez simple, je vous l'accorde. Sur le terrain, la difficile réalité vous rattrape souvent au galop. Alors il faut probablement y aller par touches successives, surtout intelligemment, j'allais dire, être attentif à ce que l'on appelle chez nous, me permet de vous en parler, l'ère du temps. C'est une expression qui est beaucoup utilisée dans l'audio digital et notamment à la radio, humer l'ère du temps. Les journalistes, les animateurs, les directeurs de programmes, les producteurs, ils hument l'ère du temps. Ils aiment bien humer l'ère du temps. Ça veut dire prendre en considération les désirs, les doutes, les envies, les craintes, les peurs de celles et ceux qui vous lisent, qui vous écoutent ou qui vous regardent. Ça passe par leurs goûts musicaux, par exemple, leurs goûts cinématographiques, littéraires. Bien connaître donc celles et ceux avec lesquels vous travaillez. Que pour présenter une nouveauté dans le monde d'effervescence du podcast, c'est probablement un numéro spécial issu d'une série, par exemple. Spécial parce qu'on va y trouver quelque chose qu'on ne retrouve pas habituellement, qu'on ne trouve pas habituellement en l'écoutant, donc un contenu pas forcément différent, mais avec un autre regard, un invité, peut-être, surprise, un habillage surprise, une durée surprise, un style surprise. Je vous dirais également qu'il y a aussi des moments intéressants pour proposer des nouveautés. Alors ça peut répondre à une actualité ou mieux dans le domaine de l'audio digital et de la radio, j'ai souvent remarqué à une saisonnalité. Par exemple, un podcast différent à l'occasion, par exemple, du lancement des grandes vacances, on s'en approche, Noël par exemple. Je remarque aussi que dans le domaine de la radio et de l'audio digital, les nouveautés sont lancées toujours en début de saison, c'est-à-dire lors de la grande rentrée, donc au mois de septembre, ou alors des fois en janvier, et de plus en plus souvent d'ailleurs en janvier. C'est ce qu'on appelle la petite rentrée à la radio, dans l'audio digital. Voilà deux moments de la saison où l'on compte le plus de nouveautés. Dans tous les cas, je vais en terminer ici, même s'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu, faire preuve de bon sens, c'est-à-dire disposer d'un bon discernement et d'une connaissance de son marché, de conseils qui sont de rappel, parce qu'on a souvent, Philippe et moi, l'habitude de mettre en avant et de scander haut et fort ces deux conseils. Un travail bien pensé est une nouveauté bien réalisée, à moitié réalisée. Et plus encore, ne jamais être ennuyeux, y compris dans l'audio digital. L'ennui, généralement, ça tue l'audience, et si ça tue l'audience, ça tue aussi la créativité. Donc, par voie de conséquence, ça tue la nouveauté. Voilà, Philippe. Merci pour cette petite introduction. Alors,
Bah, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Un jour un peu spécial parce que c'est les 100 ans d'un média. Ça, c'est une chose, mais on n'est pas là pour parler radio, même si le fondateur d'Ocha est tout de même un homme de radio et a aussi des solutions pour les stations de radio. On est là pour aussi fêter la sortie du pod. Et du nouveau magazine Le Pod qui est paru vendredi et qu'on va commencer à envoyer et à distribuer dans une trentaine de lieux de diffusion qui ont été augmentés depuis longtemps parce qu'on devait en sortir un pour janvier. Et bien, malheureusement, le salon de la radio a été annulé. Donc le pod est sorti. Le numéro 6 a augmenté parce qu'on a 12 pages sur les balados au Québec après une rencontre faite sur Clubhouse et puis aussi augmenté parce qu'on a décidé de faire des pages replay alors qu'on est vraiment des promoteurs du podcast natif comme peut l'être Ocha. Donc voilà, une journée un peu spéciale et avant de démarrer les petites questions qu'on a, parce que je vous rappelle, les rooms que l'on organise avec le pod, ça ne sont pas des rooms monétisés, on n'invite pas Ocha pour faire la pub pour Ocha, on invite toutes les plateformes, on est là pour faire le tour de toutes les plateformes et essayer de les découvrir pour connaître leurs nouveautés. Et quand vous avez des questions, parce que le concept est quand même que vous montiez sur la room, sur la stage dès que vous le voulez pour poser vos questions et connaître un peu les secrets de Ocha, puisqu'on a la chance d'avoir Maxime qui est, comme beaucoup d'entre nous, débordé et on prend le temps avec Clubhouse justement de pouvoir se parler. Donc profitez-en. Et en plus, on a Julien et Aline qui sont des utilisateurs d'Ocha et qui pourront nous donner aussi les raisons pour lesquelles ils utilisent Ocha. On en parle beaucoup en tout cas dans nos rooms de Ocha. Et Maxime, je te laisse te présenter puisqu'on va parler d'Ocha et ensuite Aline et Julien. Maxime, je te laisse la parole pour te présenter rapidement, même si je pense que la plupart des gens te connaissent. Super, merci beaucoup et merci effectivement pour cette invitation. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, moi je suis Maxime, j'ai 33 ans et je suis marié et papa d'un petit garçon. Je suis le fondateur de deux sociétés, tu l'as dit un petit peu en introduction, à la fois de Radio King, qui est une plateforme pour faciliter la création de radio sur Internet. Et puis, depuis maintenant un peu plus de 3 ans, on a fondé aussi Ocha, qui est une plateforme qui, à ses débuts, souhaitait extrêmement simplifier le fait de simplement faire un podcast, le distribuer facilement partout, parce que quand nous, on a testé il y a 3 ans, on avait l'impression que c'était le parcours du combattant. Et ce pari étant à nos yeux maintenant résolu, en tout cas aussi aux yeux de nos utilisateurs qui nous font ces remontées-là, on s'est lancé maintenant depuis le début de l'année un nouveau challenge qui est d'aider nos utilisateurs et utilisatrices à faire grossir leur audience à travers ce qu'on appelle chez nous le marketing du podcast et je suis sûr qu'on pourra revenir dessus. Ouais, complètement. C'est vraiment l'originalité aussi de cette plateforme qui fait pas simplement que de la création, mais qui aussi fait de la promotion et de la monétisation. On va parler de tout ça ensemble. Aline, est-ce que tu peux te présenter en un mot, puisque on va vite apprendre à te connaître aussi en discutant avec toi. Yes, pas de souci, je vais être laser. Salut à tous. Donc moi, c'est Aline, j'ai 29 ans, je suis coach business et surtout, j'ai le podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business qui comptabilise, on va dire, un peu plus de 550 000 téléchargements en 2 ans et qui est hébergé chez Ocha depuis ses tout débuts. Donc merci Maxime pour tout ce que tu fais. Et Julien, qu'on a déjà invité dans une room pour parler awards. D'ailleurs, comment se sont passés tes awards? Mais je te laisse te présenter et puis tu nous parleras un peu rapidement de tes awards. À toi, Julien. Très bien. Bonjour, Julien, 34 ans. Je suis podcasteur. J'ai aussi fondé un label qui s'appelle Podcut et dont les podcasts sont hébergés chez Ocha. Et une asso d'entraide entre créateuristes de podcasts qui s'appelle Podcastéo. Et effectivement, on a fait des awards il y a 2 mois, je crois, 1 mois et demi, 2 mois. Et ça s'est très bien passé. On est content. On a eu à peu près 5000 votes. Et on a eu un palmarès encore cette année qui a été inattendu. Donc c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. C'est la grande gagnante, ça a été Méta de Choc. Voilà.
D'accord, bon ben super. Alors on parlait nouveauté, Brulatour faisait l'introduction sur la nouveauté. Maxime, comment est-ce qu'on fait quand on a une start-up comme Ocha pour sans arrêt innover, sans arrêt proposer des nouveautés et tomber juste, répondre vraiment aux besoins? Est-ce que c'est l'écoute des utilisateurs, comme doivent faire les radios, écouter leurs auditeurs, ce qu'elles font pas depuis un certain temps, mais bon, ça c'est un autre débat. On fait comment, Maxime, pour innover sans arrêt? Écoute, déjà, la première chose chez nous, c'est d'avoir une vision claire, d'avoir une mission claire. Je te le disais, au début, nous, notre mission, ça a été de dire, OK, comment on fait pour simplifier la distribution? C'était notre première mission, et qu'on a compris qu'on avait réussi déjà cette première mission, on a été chercher une nouvelle mission. Et notre nouvelle mission, c'est de dire, très bien, maintenant, comment nous, Ocha, à travers notre service, on peut aider les producteurs de podcasts à augmenter l'audience de leur podcast. Et là, on s'est dit, bon, déjà, c'est un challenge de fou parce qu'il y a énormément de podcasts. Évidemment, tout le monde veut être premier sur les catégories et sur les tops. Donc, ça va être très compliqué. Ça, c'est le départ. Après, le comment on fait pour finalement partir de cette vision et en déterminer de l'innovation, c'est deux choses. D'une part, une équipe de fous qu'on a chez Ocha et qu'on a construit toute l'année dernière. On a énormément recruté l'année dernière pour construire une super équipe avec une ambiance vraiment top, où on a envie de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Et donc, c'est ça qui nous change énormément. Et la deuxième chose, c'est que chaque semaine, je crois qu'à raison de 1 à 2, on fait des interviews de clients, voire parfois de non-clients, pour comprendre et avoir des feedbacks et avoir d'avoir du retour, d'avoir une vue extérieure, de ne pas être renfermé uniquement sur nous et notre propre pensée, mais justement d'ouvrir cet échange-là avec soit nos utilisateurs, soit même plus largement la communauté. Et ça nous nourrit incroyablement et ça valide, tu vois, ce que tu disais sur le fait de valider le fait qu'on soit dans la bonne direction. On n'est pas en train de créer quelque chose qui, dans nos têtes, ça a l'air génial, et en fait, sur le papier ou en réalité, va pas être pertinent pour nos utilisatrices et utilisateurs, et donc n'aura pas d'intérêt. Alors moi, j'avais déjà remarqué, étant utilisateur de Radio King, le côté utilisabilité de la plateforme. Tu as beaucoup utilisé le travail ou la méthodologie que tu avais fait depuis, parce que ça fait quoi, plus de 10 ans que Radio King et que Icreo existe, et que tu développes des logiciels d'abord pour les radios et puis maintenant pour les podcasteurs, c'est ça, une dizaine d'années? Ouais, tout à fait, ça fait à peu près 10 ans. Et oui, tu as raison, cette expérience qu'on a eue et qu'on a toujours à travers Radio King et sur le fait de développer, ne serait-ce que juste développer une plateforme web où tu as beaucoup d'utilisateurs dessus. Radio King, c'est 3500 radios, donc c'est un flux aussi, tant en termes d'audience qu'en termes de clients, vraiment important, comme Ocha. C'est clair que ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a aidé aussi à pas refaire les mêmes bêtises qu'on avait pu faire. Notamment si on va sur des enjeux d'infrastructure technique, on a tout de suite vu très rang chez Ocha, même si ça avait un coût. Ça a eu un coût énorme pour nous au début, parce que quand tu imagines une infrastructure qui peut supporter des millions d'écoutes, forcément au début, quand on n'a pas des millions, ça te coûte très cher pour rien. Mais au final, et surtout encore plus aujourd'hui, on voit l'effet que ça nous apporte, c'est qu'on a une infrastructure qui est extrêmement robuste, qui héberge des milliers de podcasts et avec des millions de téléchargements chaque mois. Alors, on va donner la parole un peu à Aline et Julien. Je vous invite, si vous avez des questions tout de suite à poser à Maxime, à lever la main et à venir avec nous sur la room. C'est vraiment le concept de Clubhouse, donc autant l'utiliser. Julien, on va commencer par Aline, allez, les femmes d'abord. Aline, c'est quoi la différence? Est-ce que tu as déjà testé beaucoup de plateformes, ou est-ce que Ocha a été un premier choix et puis tu n'en es jamais sorti? Ou est-ce que tu as pu comparer d'autres plateformes à Ocha? Alors écoute, c'est drôle que tu poses la question. J'ai commencé sur SoundCloud pour mes premiers épisodes pour profiter de l'offre gratuite. Et en fait, dès qu'il a fallu passer en payant, je me suis dit c'est quoi qui est simple d'utilisation, qui est beau, qui est facile et qui est orienté marketing justement. Et Ocha est très très vite sorti du lot en termes de toutes ces fonctionnalités-là. Donc j'ai tenté l'aventure et je n'en suis jamais partie.
Julien, même question pour toi. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester d'autres plateformes que Ocha, ou est-ce que tu étais sur Ocha tout de suite? Alors, j'ai été sur Ocha tout de suite, mais dans le passé, j'avais, comme Aline, commencé sur SoundCloud, parce qu'il y a 4-5 ans, c'était les seuls qui proposaient de faire de l'hébergement de podcast pas trop cher. Et par la suite aussi, j'ai utilisé une plateforme qui n'existe plus, qui s'appelle Pipa, qui a depuis été intégrée à Acast, et que j'utilise aussi toujours. Donc maintenant, j'utilise seulement Ocha et Acast. D'accord, ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est là quand même pour parler des nouveautés, des fonctionnalités, des questions que vous pouvez avoir sur Ocha. Et puis moi, je suis aussi utilisateur d'Ocha, donc j'ai des petites choses à dire. Est-ce que Sybille, tu es la bienvenue pour nous dire ce que tu penses d'Ocha, ou si tu as une question pour Maxime ou autre? Bonjour à tous. Alors, je suis aussi une utilisatrice d'Ocha et j'en suis très contente. Moi, j'avais une question un peu plutôt dans les aspects futurs, qui était le positionnement par rapport à des acteurs comme Descript qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour toute la partie transcription et ensuite utiliser cette transcription pour la modification du fichier audio. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout en France et qui est disponible qu'en anglais. Et j'aurais aimé savoir si c'était le genre de choses qu'Ocha regardait de près, de loin. Enfin voilà, ce positionnement sur à la fois l'intelligence artificielle dans le but de transformer le fichier audio et tout l'aspect transcription aussi, qui est un petit peu moins poussé, mais qui est aussi un sujet. On attaque fort pour la première Double question, Maxime. j'avoue. On Ouais, je attaque sais, fort. mais Alors là, et en plus, c'est une double question, parce on va dire, il y a une partie transcription qui est un petit peu plus légère et une partie carrément modification du fichier audio que fait Descript, qui d'ailleurs légalement apporte des sujets en France. Je m'arrête, je vais laisser répondre d'abord. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci aussi Aline et Julien pour les retours que vous faites. C'est vraiment adorable. C'est toujours, et en plus, c'est un bonheur de pouvoir toujours échanger avec des utilisateurs de Ocha, et c'est trop cool. Pour répondre à ta question, Sybille, moi je trouve ça extrêmement fort, ce que fait Descript, évidemment. Alors sur la transcription, il n'y a rien de nouveau. Par contre, sur la modification, et je vois très bien ce que tu veux dire sur les dangers que ça peut apporter, puisqu'on a la même chose en vidéo aussi, où parfois on voit des choses passer assez bluffant, où on arrive à faire dire quelque chose à une personne qui ne l'a jamais dite, et c'est tellement réel que voilà. Et donc moi, ce que je trouve, c'est que je trouve ça sympa. Je trouve que c'est très novateur, et j'aime cette innovation. Est-ce que nous, Ocha, on a envie de se tourner là-dessus? Pas spécialement, en tout cas, pas sur la modification de l'audio. La transcription, moi, je trouve ça très important et très intéressant. C'est un sujet qu'on a commencé à mettre en place dernièrement et sur lequel il faut que on avance encore plus, parce qu'il y a des vrais intérêts d'un point de vue SEO. Les plateformes d'écoute, d'ailleurs, s'intéressent beaucoup à la transcription. Moi, j'ai qu'un seul souhait, c'est que justement, demain, elles nous permettent de leur transmettre la transcription complète des podcasts, pour que justement, d'un point de vue SEO, et recherche, tout simplement, recherche des podcasts, ça soit encore plus efficace que ce qui peut être fait aujourd'hui. Sur la modification audio, je suis beaucoup plus mesuré, parce que finalement, j'ai peur d'arriver sur quelque chose de trop lisse d'un point de vue aussi expérience utilisateur. Et en fait, comme je fais la plateforme que je pense être la meilleure pour l'utilisation du podcast, je suis pas certain que arriver à finalement lisser ou pouvoir faire tous les changements qu'on veut après enregistrement pour avoir quelque chose qui finalement ne reflète pas la réalité de l'enregistrement. Je crois que c'est pas le podcast, et bien sûr qu'il y a du montage en podcast et c'est tout l'intérêt, mais si on s'éloigne trop de cette sincérité qu'on a en podcast, j'ai peur qu'on soit loin du réel format. Alors c'est peut-être un côté un peu bisounours que j'ai, mais en tout cas, personnellement, en tant qu'auditeur, j'ai pas spécialement envie d'entendre quelque chose qui a été modifié par un robot, et je préfère même avoir des trop importants, ou des silences ou des choses comme ça, qui me reflètent quelque chose de plus humain que d'une modification faite par un robot. On peut peut-être expliquer ce que tu parles de l'application, mais peut-être qu'il y a des gens dans la room qui savent pas exactement ce que ça fait. Est-ce que tu peux expliquer rapidement?
Oui, bah, bien sûr, je peux expliquer. En fait, Descript, c'est un système qui, quand tu mets ton podcast dessus, donc c'est un fichier audio que tu vas mettre dessus, automatiquement, ils vont faire une transcription, c'est-à-dire que de l'audio, ils vont passer à l'écrit, ils vont te dire qu'est-ce que tu as dit sous la forme écrite. Et une fois que tu as finalement tout le texte que tu as dit à l'oral, eh bien, la grande force et la grande innovation de Descript, c'est de permettre de modifier ce texte pour finalement, par exemple, si tu as dit, regardez, il y a un chat, tu pourrais modifier le texte en écrit et changer chat par chien. Et dans l'audio, c'est ça qui est extrêmement fort, c'est que dans l'audio, eh bien, ça, avec une intelligence artificielle, ça recrée ta voix vraiment de façon extrêmement proche et tu t'entends dire chien au lieu de chat. Oui, ça fait peur. Et donc, Ça fait peur. finalement, Ça pose de C'est un grandes peu la questions. version extrême, mais sans aller jusqu'à le remplacement des mots qui, justement, légalement en France, ça va être assez compliqué. Il faudrait le consentement de la personne. Et même aux États-Unis, il n'y a que si on est le possesseur de la voix en question, qu'on a le droit de modifier. Mais sans utiliser le changement de mots, juste le côté, il y a toute une phrase qui nous embête, on a envie de l'enlever, on l'enlève dans le texte, ça l'enlève dans le fichier audio. Même pour le montage, ça fait gagner énormément de temps. C'est pour ça, c'est aussi à ça que je pense. Est-ce que Ocha va se diriger vers de l'aide au montage audio, par exemple? si tu veux, alors cette partie-là est la moins complexe. Très clairement, cette partie-là est la moins complexe. Et ça, pour le coup, alors que nous, demain, on aille sur du montage audio tel que tu peux le faire via n'importe quel logiciel aujourd'hui, clairement non, c'est pas notre métier. Et il y a tellement de logiciels qui le font bien que nous, on s'est toujours dit, on ferait pas ça. Maintenant, si demain, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, un peu comme fait Descript, et qu'effectivement, on puisse faire du montage audio facilement en remplaçant, en supprimant plutôt une phrase, effectivement, et que ça ait un impact immédiat sur ton audio, ça, finalement, c'est quelque chose qui est, en réalité, moi, de mon point de vue, quelque chose qui est assez simple et tout à fait à notre portée aujourd'hui de pouvoir faire ça facilement. Et je vois totalement. Et donc, bah ouais, ça, c'est clairement quelque chose sur lequel on va se pencher. Et je comprends en même temps que c'est compliqué pour toi, pour vous, au chat, de proposer du montage, le côté tout en un et pas du tout intéressant, comme peut, entre guillemets, veut le faire mon premier hébergeur qui était Encore, où on a l'impression qu'on va pouvoir monter sur la plateforme, alors qu'en fait, pas du tout, et que comparé à un vrai logiciel de montage, il n'y a pas photo, quoi. En En fait, tout comme cas, on aime le dire chez nous, il faut choisir nos batailles. C'est-à-dire que si on essaie de tout faire, ben, on va tout faire, mais moins bien. Et donc, et moins bien. Ça, nous, enfin, on a vraiment une vision et une mission qui est claire aujourd'hui. On va vraiment se fixer sur cette mission-là. Après, voilà, il y a toujours des petits projets à côté qui peuvent renforcer notre plateforme. Mais en tout cas, notre mission, elle est extrêmement claire et c'est vrai qu'on n'essaye pas de tout faire. Alors justement, merci Sybille, on va inverser la vapeur et on va demander à Julien et à Aline, qui est celui qui ouvre le micro le premier, parle, quelles sont les fonctionnalités ou les nouvelles fonctionnalités que vous utilisez, que vous avez vu arriver chez Ocha, puisque en fait on va essayer de parler justement de ces nouveautés, mais sans que ce soit Maxime qui nous les donne. Donc Julien, Aline, quelles sont les nouveautés qui vous ont plu sur Ocha ou que vous utilisez vraiment de manière qui vous feront gagner du temps? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche avec une plateforme, c'est à gagner du temps. Oui, et effectivement, surtout gagner du temps sur des choses qui peuvent être faites de manière technique et automatique. La première chose qui me vient à l'esprit, alors c'est pas une nouvelle fonction, mais elle a été améliorée il y a un mois. C'est tout ce qui est lié au clip vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, dans Ocha, vous pouvez sélectionner une partie de votre émission et automatiquement, ça va faire une vidéo qui est formatée selon le réseau sur lequel vous voulez la poster. Et maintenant, on peut même mettre des sous-titres qui sont générés automatiquement. Donc en fait, très vite, on peut créer un teaser de son épisode qu'on peut mettre sur les réseaux pour que les gens qui ne nous connaissent pas puissent écouter automatiquement, parce que ça se joue automatiquement sur les réseaux sociaux, ce genre de vidéo, le contenu d'un épisode. Donc ça, c'est clairement une fonction qui est ultra utile. La seconde, c'est toujours dans ce côté automatisation, c'est l'export vers YouTube qui est automatique aussi. Donc en fait, votre épisode est tout de suite transformé en vidéo et posté sur votre chaîne YouTube sans que vous ayez rien à faire. Avec un audiogramme. Il y a un audiogramme aussi avec.
Je sais plus s'il y a un audiogramme ou s'il y a juste une vague. Non, je suis pas sûr qu'il y a un audiogramme. Il y a juste une vague pour pas que ce soit une image fixe en arrière-plan, mais il n'y a pas d'audiogramme. Aline, Arrête-moi Maxime hein, si je me trompe, mais ouais, Aline, les fonctionnalités, toi, ou les nouveautés qui te font gagner du temps ou que tu trouves utiles en tant que podcasteuse? Et pour pas répéter ce que Julien vient de dire, moi j'ai sauté sur l'arrivée du chapitrage parce que j'y crois énormément pour la suite et toutes les écoutes enrichies qui vont arriver par la suite. Donc bon, j'ai délégué, mais je l'utilise tout le temps pour chacun de mes épisodes. Et je fais un peu de pouce sur ce qui a été dit juste avant. Moi, je suis très preneuse chez Ocha d'une fonctionnalité pour retranscrire, en tout cas à l'écrit, les podcasts. Je pense que ça aiderait beaucoup ma rédactrice de pouvoir s'appuyer sur un fichier écrit par la suite, quoi. Mais moi, j'allais dire, j'utilise aussi un outil à côté pour faire ça. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va pas perdre des auditeurs à faire ça aussi? Est-ce qu'on va en gagner? Quel est l'intérêt de faire ça? Parce que j'ai commencé à retranscrire pour justement pouvoir agrémenter des articles et des choses comme ça. Et j'ai mis la retranscription entière à la base pour du SEO et aussi en me disant que c'était bien en accessibilité. Mais est-ce que c'est pertinent? Et je suis sûre qu'en plus, dans l'audience, il y a par exemple Pénélope qui aura sûrement un très bon avis sur le sujet, vu le nombre de podcasts qu'elle a. Ouais, ou montez, même, nous donner vos c'est ça. remarques et vos avis. Hein. Sur tout le sujet de la retranscription, c'est. Bah, Je donne Julien? une réponse. tu l'as dit Sybille, mais sur l'accessibilité, c'est très important en fait qu'on puisse donner accès à notre contenu à des gens qui peuvent pas l'entendre. Parce que la façon la plus simple, c'est YouTube génère des sous-titres automatiques, mais c'est pas de qualité quoi. Donc d'avoir une fonction qui te permettrait d'avoir quelque chose de très précis, je pense rien que pour l'accessibilité, c'est comment dire, ça vaut le coup. Et là, j'ai une question pour Bro et la Tour. J'ai une question pour Bro. Texte de podcast. Oui, vas-y, Sybille. J'allais dire, quand je retranscris un texte qui en fait est un épisode de 15 ou 20 minutes, ça va mettre 2 minutes ou peut-être 3 minutes à être lu. Est-ce que je vais pas perdre des auditeurs, quoi? C'est ça le truc très bête, où ils vont gagner du temps à le lire plutôt que l'écouter? Est-ce que les auditeurs, enfin ceux qui veulent lire, lisent, ceux qui veulent pas le lire, lisent pas, là, je pense. Aline, tu voulais faire une remarque? Oui, en fait, je voulais rebondir parce que c'était une question que je me suis posée aussi, Sybille, et avant de faire ce choix de retranscrire tous mes épisodes. Et en fait, pour des stratégies déjà de SEO, pour des stratégies de visibilité, pour des stratégies de faire connaître ton podcast à des gens qui n'en écoutent pas forcément encore, et même tout simplement parce que je sais que personnellement, dans mon audience, j'ai des personnes qui préfèrent lire plutôt qu'écouter, voire même qui aiment jongler entre les deux. J'ai eu que des bons retours sur cette stratégie depuis qu'elle est en place. Il y a des plateformes qui le proposent déjà. Maxime, est-ce que c'est des choses qui pour toi sont quand même importantes, sachant que oui, il y a des concurrents qui le proposent déjà. Hein. Faut le noter. Nous, on n'est pas là pour faire l'apologie d'Ocha ni d'une autre plateforme, mais c'est des choses qui existent déjà. Est-ce que le fait que les autres le proposent est aussi une motivation, Maxime, pour aller vers ces innovations? Non, jamais. En fait, peu importe ce que les autres proposent, ce sera jamais pour nous une source qui va nous motiver d'autant plus. Ce qui nous motive d'autant plus, c'est typiquement le retour d'Aline, le retour de Sybille, etc. sur ce sujet, d'entendre qu'elles le font, qu'elles utilisent d'autres outils. Et ça, pour le coup, pour nous, ça a beaucoup de valeur parce qu'en fait, nous, on souhaite, à travers ce qu'on fait aussi, énormément simplifier et faire gagner du temps aux productrices et aux producteurs de podcasts. Ça, c'est ultra précieux. Et au-delà de ça, ça répond à notre mission. Effectivement, Julien a raison en termes d'accessibilité. C'est un enjeu qui est extrêmement intéressant de pouvoir faire de la transcription. Et au-delà de ça, effectivement, Sybille l'a bien dit, en termes de visibilité sur notamment les moteurs de recherche, c'est extrêmement intéressant aussi. Et pour répondre à la question de Sybille, je ne crois pas qu'en fait, on perd des auditeurs. Au contraire, je pense qu'on va en gagner parce que si à un moment donné, je fais une recherche, je tombe sur le texte de Sybille d'un épisode, eh bien, je vais peut-être à ce moment-là le découvrir. Ça tombe très bien, je suis devant mon ordinateur, je peux le lire, mais très certainement que je suis pas toujours devant mon ordinateur et que peut-être que la consommation par podcast serait préférable pour moi sur mon temps de transport, etc. Et donc, ça va m'amener à m'abonner peut-être à son podcast, à aller le découvrir et aller écouter les autres épisodes.
Donc je crois que c'est juste un canal supplémentaire et effectivement c'est extrêmement intéressant. En réalité, aujourd'hui, il y a assez peu de plateformes qui proposent qui proposent une transcription complète. Beaucoup font comme nous sur des petits segments. Une transcription complète, c'est extrêmement rare et notamment en français, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que le français est une langue qui est pas si bien transcrite que ça automatiquement. On est d'accord, merci. Alors j'avais une question simplement. Si quelqu'un dans la room sait quel est l'oiseau qui chantait derrière Julien, il n'y en a qu'un à mon avis dans la room qui est capable de le savoir. Et je vous dirai pas qui c'est. Levez la main si vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vais laisser Brûlatour répondre. L'oiseau qu'on entendait quand Julien était en train de s'exprimer, parce que Julien est en extérieur, c'est un martinet noir. Voilà, ça ressemble à l'hirondelle, sauf que c'est beaucoup plus grand. C'est un cri très strident qui est toujours synonyme d'arrivée du printemps, voire même de l'été. C'est le dernier migrateur qui arrive en France, mais c'est aussi le premier qui repart vers l'Afrique. C'est génial. Voilà. Voilà, je vous invite à suivre. J'adore Frédéric. Je vous invite à suivre le Frédéric sur Twitter. Hein. Le Twitter, je suis le affûté, Twitter de je suis Brûlatour. affûté, les gars, là-dessus. Ouais. C'est lui qui fait les photos et il prend des sons aussi. Tu devrais nous mettre des sons, Brûlatour, de tes enregistrements. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas si ça lasserait pas les... À quand le podcast de Brûlatour sur les oiseaux? Ah ben dès que Ocha me fournit un contrat à signer, il n'y a pas de souci, je me lance sous les couleurs d'Ocha dans un podcast lié aux oiseaux, plus globalement à la nature et à sa défense. Pourquoi pas. Ça me lance une nouvelle question. Ocha propose justement plein de sons et de musique vachement cool, et j'aimerais savoir si vous pensez nous offrir aussi justement des sons qui sont plus on va dire des clips sonores plus que réellement de la musique. C'est une chose à laquelle on pense effectivement parce que c'est un vrai besoin de la part de beaucoup d'éditeurs et d'éditrices. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Par rapport à la musique illustrative, le sound design, le bruitage est beaucoup plus compliqué à fournir. Mais ça reste dans nos têtes et si on peut le faire, on le fera. On peut peut-être rappeler ce que vous proposez déjà parce qu'il y a peut-être des gens dans la room et je rappelle d'ailleurs pour tous ceux qui sont dans la room qui nous connaissent pas et d'ailleurs allez, petit cadeau de la journée. On vous invite bien sûr à nous rejoindre dans notre club en cliquant sur la petite maison verte là au-dessus du titre hébergement de podcast, vous avez une maison verte, vous cliquez là et vous pouvez rejoindre le club si vous n'en faites pas encore partie en nous suivant bien sûr Philippe ou Brûlatour. Et puis si vous allez sur www.lepod.club, c'est vraiment le backdoor exclusif pour Clubhouse. Eh bien, vous nous laissez vos coordonnées en bas dans le petit formulaire et on vous envoie le pod 6, le dernier. Et ouais, le dernier exemplaire, parce que c'est vraiment spécial aujourd'hui. En général, on envoie des anciens exemplaires puisqu'on n'en avait pas de nouveau, mais là, on a le nouveau, donc on vous envoie un nouvel exemplaire du pod 6 par la poste, puisque c'est au format papier. Je rappelle, le magazine d'abord, c'est du format papier et il sortira en digital que fin juin, début juillet. Et on remercie Ocha d'ailleurs de participer à cette aventure avec nous depuis un certain temps et surtout sur ce numéro 6 que vous allez recevoir chez Ocha normalement d'ici demain ou après-demain si Sabrina fait bien son boulot. Donc je vous invite à nous suivre et à nous rejoindre et bien sûr à suivre aussi Brûlatour sur son Twitter si vous aimez les animaux et donc rendez-vous est pris pour un podcast futur pour cette histoire. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation d'Ocha, moi j'en ai une à laquelle je pense parce que je me suis inscrit, j'ai la chance d'avoir lancé différents podcasts et l'objectif était de tester différentes plateformes pour pouvoir aussi en parler avec vous quand on est dans les rooms et on a toujours beaucoup de questions et on ne sait pas forcément tous y répondre, sauf bien sûr quand on est utilisateur. Donc j'ai essayé Ocha, j'ai essayé AudioMeans, j'ai essayé Podcastix. Quand je dis essayer, on a des podcasts qui ont été lancés, qui ont été diffusés. Une question pour Maxime, la partie Amazon Music. Je vois que sur les podcasts, en fait, c'est une préinscription, là où d'autres plateformes ont déjà validé les podcasts. C'est quoi le souci avec Amazon ? C'est un problème de quoi, en fait, concrètement ? Alors, pour répondre à ça, en réalité, en fait, Amazon a lancé très récemment, a proposé très récemment
de mettre ces podcasts sur Amazon Music France. Ça date de, je crois, 3 ou 4 semaines, si ma mémoire est bonne. Et la façon dont ils l'ont proposé, au départ, en tout cas, ne proposait pas une façon automatisée de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à travers ça, on doit transmettre régulièrement un fichier à Amazon pour dire, voilà les podcasts qui souhaitent être présents sur votre catalogue. Donc, c'est un peu à la mano, hein, clairement, c'est-à-dire qu'on doit le transmettre. Néanmoins, le statut que tu peux voir, c'est en soumission, etc., sur Ocha. Ça veut pas dire que t'es pas dessus. Tu peux, d'ailleurs, on pourra faire une recherche, mais bien souvent, en réalité, c'est juste le statut qu'on affiche nous de notre côté qui est pas le bon. Bien souvent, dès lors que tu as fait une demande de soumission, dans la semaine qui suit ou la semaine suivante, t'es aussi sur Amazon. Ce qui est important et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est qu'on travaille là sur les 2 prochains mois, ça va sortir sur une connexion directe avec Amazon, qui va faire que, comme on l'a déjà sur Ocha pour Spotify, eh bien en un seul clic et dans l'heure qui suit, tu seras sur Amazon également. Avant d'accueillir Raphaël qui a une question, une remarque, c'est difficile de comment est-ce qu'on choisit les plateformes sur lesquelles vous allez automatiquement envoyer et si je me trompe pas, il y a des plateformes aussi qui permettent d'être diffusées sur bien d'autres plateformes que vous ne listez pas forcément, puisqu'ils reprennent en gros le flux RSS dans la mesure où on l'autorise sur un Google Podcast ou sur un Overcast ou un Pocket Cast, etc., ou Castbox. Il y en a pléthore maintenant de plateformes. Comment on fait le choix quand on est un hébergeur et un éditeur de logiciels? Alors nous de notre côté, il n'y a pas enfin, le choix, c'est un choix simplement d'intérêt pour nos clients. C'est-à-dire que on va pas intégrer une plateforme si demain il n'y a aucun de nos clients qui souhaite être dessus parce qu'il n'y a peut-être pas d'audience ou que c'est pas notre marché, etc. Donc c'est vraiment en fonction des retours de nos clients. Aujourd'hui, très clairement, il y a très rarement un podcasteur ou une podcasteuse qui vient nous voir pour nous dire qu'il n'y a pas une plateforme sur laquelle il voudrait être. Il y a toutes les plateformes qu'il faut pour le marché français, en tout cas sur Ocha. Donc on peut se connecter un peu partout. Maintenant, pour le marché américain, effectivement, il y en a d'autres sur lesquels on travaille aussi en ce moment pour proposer d'autres intégrations. Oui, parce que là, on le rappelle, vous êtes en phase de développement vers l'international et ça, au grand plaisir des utilisateurs francophones, puisque ça veut dire aussi que ça sera plus facile d'être sur des plateformes qui sont peut-être utilisées qu'aux États-Unis ou dans certains autres pays. Oui, alors en vérité, il y a quand même une bonne homogénéité sur les plateformes d'écoute. On retrouve à l'international et en France, on retrouve à peu près toujours les mêmes. Les tops étant Apple Podcast, Spotify, Google et Podcastic aussi, qui est aussi très utilisé à l'international. Ça, c'est vraiment je dis Podcastic, hein, mais je voulais dire Podcast Addict. C'est le lapsus révélateur. Tu pourras le clipper, ça, c'est pas mal. Et donc non, il n'y a pas de plateforme très particulière en réalité. Il y a quelques particularités aux États-Unis, mais vraiment, je pense pas qu'elles vont apporter grand-chose sur le marché français si demain elles se développent. Évidemment, celle qu'on connaît le plus, c'est Pandora, qui n'existe pas en France, qui n'est pas accessible en France. Mais bon, ça apporte pas plus de choses que ça pour nous. On accueille Raphaël. Raphaël, salut, bienvenue à toi. Bonjour tout le monde. En fait, je suis monté, mais c'est un peu tard maintenant. C'était juste pour confirmer que j'ai 2 podcasts chez Ocha, Violet, qui est consacré à Prince, et La musique se livre, où je fais des interviews de gens qui écrivent sur la musique. Et les 2 sont notés comme préinscrits chez Amazon, et je suis bien chez Amazon Podcast avec les 2 podcasts. Donc, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, avec Ocha, on est aussi sur Amazon Podcast sans problème. Donc ça veut dire que tu n'as pas le retour d'Amazon Music, Maxime, c'est ça, et donc tu dois les revalider manuellement, tous ceux qui ont fait la demande, parce qu'il n'y a pas d'automatisation du retour. Ok, ben voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà.
Merci Raphaël pour Je vous embête pas Merci pour plus. cette validation. Merci. D'autres questions de la room. Montez, appuyez sur la petite main pour venir poser des questions à Maxime, à Aline et Julien, des utilisateurs. Si vous avez des choses qui fonctionnent ou fonctionnent pas, parce qu'on n'est pas là forcément pour dire des choses que fantastiques. Hein. Si vous avez des problèmes, vous avez le droit aussi de lever la main pour venir en discuter. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir chez Ocha, c'est pareil. Levez la main pour qu'on puisse vous entendre et discuter avec vous. Alors, on va continuer sur les nouveautés par la partie monétisation qui concerne pas forcément tout le monde. En général, Maxime, dans les podcasts, et on demandera à Aline et Julien ce qu'ils en pensent, combien utilisent la monétisation et les outils que tu proposes en pourcentage? Sur l'ensemble de notre catalogue, en réalité, sur la monétisation, qui passe par nous, notre service de monétisation automatique, hein, on s'entend bien, on a à peu près 15% d'utilisateurs qui le font. Ça veut pas dire que les autres ne monétisent pas. Certains monétisent eux-mêmes à travers un outil qui est intégré sur Ocha qui permet de diffuser sa propre campagne publicitaire. D'autres utilisent le crowdfunding pour aussi monétiser à travers la participation de leur communauté. Et d'autres encore le font différemment, notamment à travers du host-read qui est totalement invisible pour nous et pour autant qui peut être aussi extrêmement rémunérateur. Alors on va peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas forcément la plateforme Ocha que la différence entre automatique et manuel. Automatique, c'est vous qui monétisez en fait et qui insérez des spots publicitaires d'annonceurs en fait qui vont venir se greffer et on ne sait pas lesquels ils sont. Et manuel, c'est nous qui mettons nous-mêmes nos propres campagnes avec nos propres fichiers son, que ça soit du pré-roll, du mid-roll ou de post-roll ou du host-read, c'est ça? Oui, tu l'as très bien résumé, c'est exactement ça. Automatique, c'est nous qui rémunérons, enfin qui plaçons de la publicité pour le compte de nos podcasteurs. Et manuel, eh bien, c'est plus ceux qui vont avoir des demandes entrantes, qui vont avoir besoin d'ajouter un petit spot au début de leur podcast. Et sans devoir finalement modifier tous les fichiers un à un de leur podcast, eh bien avec ce module-là, ils peuvent le faire dynamiquement et ajouter dynamiquement ce spot audio devant leur podcast. Alors je vois que le mid-roll et Brulatour a sorti un papier sur la publicité aux États-Unis. En France, c'est plutôt le host-read, je pense, qui est utilisé et le pré-roll plutôt que le post-roll. Le mid-roll, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment utilisé en France encore, ou alors qu'aux États-Unis, il semble que ce soit plus de 50% des podcasts qui est du mid-roll pour ceux qui veulent les monétiser, je rappelle. Non, mais en vérité, effectivement, le marché publicitaire français, il est vraiment encore en phase de construction. Donc aujourd'hui, les volumes, je parle bien sûr du marché publicitaire podcast, hein. Aujourd'hui, les volumes du marché français sont encore extrêmement faibles et il y a encore une vraie découvrabilité de la part des agences qui vont faire les deals pour le compte des annonceurs avec les différentes plateformes. Donc, il y a encore des choses qui se mettent en place, des changements, etc. On connaît un peu de changements, notamment en ce moment, sur la façon dont ça peut être fait, sur la façon dont les annonceurs ont besoin d'avoir une certaine visibilité sur les productions sur lesquelles ils vont être diffusés. Donc, on est forcément encore dans un stade vraiment de départ. Donc, dans ce cadre-là, le pré-roll, si tu veux, c'est un peu la porte d'entrée, le un peu classique. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas assez d'offres, pas assez de demandes pour aujourd'hui avoir du mid-roll. Et tu regardes n'importe quel podcast, que ce soit monétisé par nous ou par n'importe quel autre acteur en France, en réalité, t'entends jamais de mid-roll. Voir le host-read, c'est extrêmement rare aussi, même par les plateformes qui se vantent d'en avoir. En réalité, c'est souvent des messages d'acquisition et après, ça transforme assez peu. Parce que même là, c'est très compliqué d'avoir du host-read. C'est en réalité un podcasteur indépendant qui a de l'audience. Je pense comme Aline, par exemple, sur un podcast comme le sien, a beaucoup plus de chances d'avoir des demandes en direct et de faire des deals en direct que n'importe quelle autre régie va pouvoir avoir ça pour elle.
Alors, on va tout de suite aller vers Aline et vers Julien. Vous, la monétisation, Julien, Aline, vous êtes comme ça. Et puis j'aurais une autre question pour toi, Maxime. C'est quelle régie est-ce que c'est toi qui fais la régie ou est-ce que c'est une régie qui est une régie existante que tu utilises parce que je suppose que tu disais que voilà, vous pouvez pas tout faire. C'est un métier, la régie publicitaire. Oui, bah alors là, je peux te dire très clairement, on a un partenariat avec Soundcast, que tu connais très certainement, qui est une plateforme de monétisation spécifique à l'audio digital, qui travaille notamment avec le groupement des Indes radios, avec TF1 Publicité, etc. Et aujourd'hui, on passe par eux. Maintenant, on a le souhait d'intégrer aussi d'autres services. Il faut savoir que sur Ocha, nous, on a une vraie volonté par rapport à la monétisation d'être agnostique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcer un éditeur à utiliser forcément Soundcast ou forcément telle autre solution. Aujourd'hui, on a deux possibilités, soit Soundcast à travers nous, soit Audion aussi, qui est intégré à Ocha. Et en vérité, là, en ce moment, on travaille sur une troisième intégration d'un autre acteur. Donc, je ne pourrais pas encore citer le nom puisque c'est pas validé. Mais Loudly. on travaille aussi sur un troisième acteur. Est-ce que c'est Loudly, le nouvel acteur qui est rentré? Tu as fait un tour. Je suis allé faire un tour sur leur plateforme. C'est intéressant comme approche de mettre les annonceurs directement en contact avec les podcasteurs sans passer par des agences ou des régies. Ça aussi, peut-être pour les podcasts les plus petits. Je rappelle qu'il faut quand même avoir au moins 5000 écoutes sur les 30 derniers jours pour activer la monétisation sur Ocha, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pour tout te dire, non, ce n'est pas eux, mais je crois qu'on s'est prévu un call prochainement ensemble pour discuter. Ouais, intéressant, c'est intéressant un peu la le même plateforme. modèle. Ouais, c'est un peu le même modèle que ce qu'on retrouve sur Podcorn aux États-Unis aussi, qui fonctionne un peu sur ce modèle-là. Après, il y a des réalités aussi de marché et c'est pas toujours évident. Faut savoir que quand même le gros de la monétisation aujourd'hui, les agences médias comme Havas par exemple, et en réalité, c'est pas les annonceurs qui pilotent eux-mêmes la diffusion de leur publicité. Donc voilà, faut le savoir. Ça veut pas dire Oui. qu'il n'y a pas un marché, mais en tout cas, les agences médias prennent une grosse part de ce marché. Ouais, c'est les médias planning. Aline, Julien, la monétisation, c'est un truc pour vous ou pas du tout? C'est un truc qu'on a mis, oui, sur les podcasts comment dire, qui font plus de 5000 écoutes par mois, qui est la seule règle en fait, sur laquelle il faut être conforme pour avoir. Le processus, il est assez simple, hein. Une fois que vous l'activez, en fait, faut juste renseigner comment dire, le genre d'industrie sur lequel vous êtes OK ou pas pour avoir des pubs en pré-roll. Et puis tous les mois, vous recevez votre décompte. Et ça marche plutôt bien. Et on utilise aussi la partie manuelle qui fonctionne très bien et qui est vraiment très, très, très complète. Et je rappelle que donc on peut choisir les podcasts en fait. Alors moi j'ai jamais activé la monétisation, donc je fais un peu, je pose des questions naïves que peut-être des gens dans la room se posent aussi et n'osent pas lever la main. Mais lever la main, c'est pas parce que je pose des questions que je continue que vous n'avez pas le droit de lever la main pour venir en poser ou réagir par rapport à ce qu'on dit. Donc on peut facilement en fait choisir les podcasts sur lesquels on met de l'automatique et certains où on veut, on se dit bah tiens j'étais en automatique et finalement tac, je veux passer en manuel et je veux mettre un host read. Et question aussi, est-ce que c'est plus du host read que vous utilisez ou du post-roll ou pré-roll? C'est à moi que tu poses la question. Ouais, Julien, ouais. Nous, c'est surtout du pré-roll qu'on utilise. Le host read, on en a fait très très peu, pour être honnête. L'avantage du pré-roll, c'est nous, en tant que créateur de contenu, on n'a pas à se prendre la tête en fait. On dit voilà, il y a un slot qui est libre pour mettre de la pub et puis à partir du moment où on est OK avec les marques, ça se fait assez facilement. Aline, et pour répondre à la deuxième question, oui, vas-y Julien. Ouais, juste si on peut passer de l'automatique au manuel, je crois qu'on peut cumuler les deux. L'automatique, il faut faire un mail, je pense, au support d'Ocha pour le désactiver. Par contre, le manuel, on a la main sur tout. Ouais, c'est ça. Ok. Aline, la monétisation, c'est un truc pour toi ou pas vraiment? Eh ben, écoute, moi, je ne monétise pas mon podcast du tout parce que je l'utilise en fait pour l'acquisition et la fidélisation de leads et après, j'embraye sur mes offres
Par contre, en écoutant Maxime et toi, Philippe, nous faire un récap de la monétisation manuelle, j'ai eu une espèce de révélation et je vais partager la stratégie qui m'est venue en tête avec le reste de l'audience si ça les intéresse. C'est que moi, en fait, je me monétise surtout en faisant des masterclass à l'issue desquelles je vends des accompagnements, des formations, etc. Et ça m'arrive régulièrement d'enregistrer une petite intro en début de podcast en disant j'ai une nouvelle masterclass qui arrive, inscrivez-vous par tel lien, etc. Et je me suis dit, en fait, si j'ai bien compris, Maxime, tu vas confirmer, en fait, je pourrais moi-même enregistrer ma propre sponsorisation type masterclass et utiliser la sponsorisation manuelle pour que ça s'applique dynamiquement à tous mes épisodes du 0 au 120. Pour ceux qui ont des offres à l'extérieur ou qui gagnent, on va dire, leur chiffre d'affaires d'une autre manière, ou enregistrer ses propres publicités pour parler de ses propres produits ou de son propre tunnel de vente et ensuite le passer soit en pré-roll, Moi, j'aurais bien aimé faire du mid-roll, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Alors, Bientôt. Ouais, oui, je suppose que ça va arriver. Est-ce que le host read n'est pas quand même n'est pas la publicité à privilégier dans un podcast? Je sais qu'on en parlait déjà, on en a parlé avec Pénélope plusieurs fois, et apparemment on en parlait aussi avec Saoti qui indiquait, qui donnait des chiffres. Alors bon, tout le monde donne un peu ses chiffres, mais est-ce que il n'y a pas quand même dans le host read une promesse qu'on fait à ses auditeurs qui est moins intrusive que les pré-rolls et les post-rolls? Et j'en prends pour exemple, l'autre jour on faisait des écoutes, on a fait une émission avec les 3 meilleurs podcasts, et vous pourrez l'écouter en podcast d'ailleurs dans les semaines qui viennent, et on parlait des 3 podcasts qu'on préférait, et on les faisait écouter. Et à chaque fois qu'on lançait un podcast, en fait, on le faisait, on démarrait au début du podcast. Et alors, je suis désolé, on est tombé sur toi, Pénélope, et il se trouve qu'il y avait, je pense, 1 minute 50 entre la publicité et tes pré-annonces c'était un peu de l'autopromo. Pendant 1 minute 50, en fait, j'ai été obligé de baisser le son parce que on voulait écouter le podcast au final. Et c'est vrai que c'était assez intrusif, surtout le pré-roll. Après, ta voix, ça nous gênait moins, mais le pré-roll est gênant. Et donc, est-ce que la promesse qu'on fait à ses auditeurs, c'est pas aussi, et ça c'est plus vers Julien et Aline que je m'adresse, d'aller plus vers le host read que vers de l'intrusif? Aline? C'est un petit peu ma vision aussi. Et effectivement, c'est pour ça que je suis assez, en tout cas pour le moment, assez frileuse à l'idée de monétiser, surtout quand c'est pas du host read, et que j'ai toujours dit, en tout cas à mes auditeurs, que ce n'était pas le but, surtout que je fais régulièrement de l'autopromotion pour mes propres offres à moi. Ça me paraîtrait un peu déplacé de faire en plus de ça la monétisation, mais c'est vraiment parce que je suis sur un business model où le podcast fait partie de ma stratégie d'acquisition et je ne suis pas genre podcasteuse, point. Oui, tu attires en fait les clients par le biais de ton podcast, et ensuite tu fais ton business autrement. Julien, de ton côté, toi tu disais que tu étais plus pré-roll. Est-ce que tu n'as pas eu des retours sur le côté intrusif de ce pré-roll? Non, parce que ça reste toujours de l'ordre de 30 secondes. C'est pas non plus plusieurs minutes. Surtout que la plupart des podcasts qui sont sponsorisés font au moins une demi-heure, et certains vont jusqu'à 4 heures. Donc on se dit que 30 secondes de pub pour 4 heures de contenu, le ratio il est quand même il est acceptable. En fait, après on a eu des retours c'est très rare, mais on peut avoir quelques retours de gens qui ne sont pas contents d'avoir un pré-roll en début d'émission, mais plus pour le principe qu'il y ait un pré-roll en fait. Après, quel que soit ça, qu'il y ait une publicité en fait en début d'émission, que ce soit du pré-roll, du host read, le constat sera le même pour ces personnes-là. Donc non, on n'a pas perdu d'audience à cause de ça. Alors au niveau marketing, dernière question Maxime, et on va parler au marketing et les dernières nouveautés de Ocha et le fait qu'il y a une newsletter. Enfin, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités sur Ocha qui n'existent pas ailleurs et qui permettent, c'est vrai, d'avoir une expérience utilisateur intéressante. Pour clôturer le sujet de la monétisation, combien on gagne? J'ai vu que c'était 60%, donc quand on a plus de 5000 écoutes par mois. Je pense que c'est du calcul au CPM, c'est-à-dire au coût pour 1000
1000 écoutes, on gagne combien? Donc les 60%, en gros, ça représente combien d'argent pour un podcast qui fait, on va dire, 10 000 écoutes par mois, Maxime? En réalité, sur les CPM, bon, c'est assez variable, mais en général et en moyenne, tu vas te retrouver entre 11 jusqu'à 15 euros du CPM. Donc, si tu fais 10 000 écoutes, tu fais x10 là-dessus, donc ça fait entre 120 et 150 euros. C'est ce qui te reste. Si tu as 10 000 écoutes par mois. C'est ce qui te reste. Oui, c'est ce à la qui te fin. reste. Oui, D'accord. c'est ce qui te reste. Oui, tout à fait. D'accord, donc après, ce qui fait que le CPM doit être à, si on touche 60%, plus 40%, quoi. Donc, qui est un CPM, en moyenne, moi, ce que j'entends, enfin, le tarif que j'entends en général, c'est plutôt du 40 euros du CPM, 40-50 euros, ça dépend un peu des podcasts aussi, Pas peut-être, sur du et de programmatique, l'annonceur. hein. Non, ouais, mais pas sur. Attention, hein, faut pas confondre. Sur le programmatique, ça n'existe pas ce tarif-là, hein. C'est le programmatique sur de l'annonce, je dirais automatisée. Quand tu es sur des offres branchées à des SSP, DSP, etc. T'as pas ces tarifs-là. Le 40 euros, c'est du hot-read. Là, très clairement. Et en réalité, on peut pas même monter plus haut. Il y a d'autres podcasteurs qui ont déjà communiqué sur leurs chiffres. Et certains dépassent même les 80, 100 euros parfois sur du hot-read. En fait, sur du hot-read et sur certains formats de podcast, je dirais qu'il y a presque plus de limite et qu'en réalité, c'est même plus du CPM, c'est du forfait, quoi. C'est je te diffuse une publicité et puis c'est un global, quoi. Mais en programmatique, t'es jamais sur ces valeurs-là. D'accord, très bien de préciser ça. Alors, dernière nouveauté, et puis après, si personne veut monter, on va clôturer la room si personne a de questions. C'est sur la partie partage réseaux sociaux, puisque c'est une des fonctionnalités nouvelles et récentes qui a été ajoutée sur Ocha, et que ben, moi j'ai configuré avec le podcast que l'on a pour voir comment ça fonctionnait. Donc c'est du Facebook, Twitter, LinkedIn pour automatiser un peu le partage au lieu de passer par des outils qui souvent peuvent coûter de l'argent et sont un peu complexes à configurer. Donc est-ce que vous allez aller plus loin dans ces partages automatiques? Le retour que vous avez déjà depuis que vous l'avez lancé, il est comment? Ouais, effectivement, on voit. Alors, en réalité, ça existait déjà, mais c'était pas aussi bien fait, avec notamment le fait de pouvoir planifier et d'avoir aussi LinkedIn dans le lot. On a un très gros taux d'utilisation, et ce qui est assez amusant, c'est que LinkedIn est la plateforme la plus utilisée sur l'autopartage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On a des bons retours là-dessus, notamment le fait de pouvoir planifier son autopartage. On va aller beaucoup plus loin. Là, c'est dans notre roadmap en cours de développement, où on travaille sur une nouvelle version de cet autopartage. Je ne vais pas tout expliquer, mais il y a une forte demande de nos utilisateurs pour avoir Instagram. Et on fait le maximum pour avoir Instagram. C'est une demande qui est très, très importante de la part de nos utilisateurs. Et là, on aurait le triptyque, le quatuor parfait. Voilà. Oui, parce que... Je me permets de vous interrompre, vas-y, parce que je dois vous laisser. Ben, on va Merci clôturer la room tour. Merci pour Julien pour avoir participé. On a une question de Cindy qui monte, et puis on va clôturer la room dans pas longtemps. Cindy, j'essaye de te faire monter. Hop, et comme des fois ça met un... Ça y est, tu es là. Salut Cindy, on t'écoute pour ta question. Bonjour Aline, bonjour Maxime. Ouais, désolé, question de dernière minute. En fait, moi, je fais des podcasts de marque et je voulais savoir au niveau d'Ocha si vous avez prévu des fonctionnalités spécifiques justement pour les entreprises, alors pour les podcasts internes par exemple, ou alors pour la sécurisation, des choses comme ça en fait, qui permettent de choisir Ocha plutôt qu'une autre plateforme. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour ta question, Cindy. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est l'une des sociétés qui héberge le plus de podcasts de marque. On travaille avec quasiment, je pense que dans le CAC 40, en fait, on travaille quasiment avec toutes les boîtes du CAC 40 pour l'hébergement de leur podcast. Donc c'est un sujet extrêmement important. C'est ce que je veux dire à travers ça, c'est que c'est un sujet extrêmement important pour nous parce que c'est aussi une partie importante de nos clients. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas forcément visibles sur Ocha et qui pourtant existent pour les marques, notamment en termes de branding. Où on peut avoir en fait Ocha qui est brandé aux couleurs d'une marque, à la fois sur le player, sur le clip vidéo, sur tous les outils de communication qu'on va proposer. C'est des choses qu'on a fait notamment avec Dior et
qu'on fait aussi avec d'autres marques. À travers ça, on peut aussi aller un peu plus loin dans l'accompagnement aussi qu'on peut avoir. Donc, on fait un peu de sur-mesure pour les marques notamment. Et sur le dernier point qui est le podcast d'écoute en interne, il s'avère qu'on a travaillé là-dessus récemment, notamment avec Noroto sur ce sujet-là, qui utilise Ocha pour ça. Et on voit bien qu'il y a encore des choses à développer pour permettre effectivement la diffusion d'un podcast en interne de façon sécurisée. C'est du sujet qu'on a très clairement, mais comme vous voyez avec cette room, on a beaucoup de sujets. Donc il y a une vraie gestion de la priorisation à faire, mais c'est un sujet qui en tout cas, moi je crois beaucoup à la formation interne à travers le podcast, et c'est un sujet qui j'ai envie de développer et de faciliter notamment pour les marques. Super, merci. Merci beaucoup Maxime, Aline, Cindy et puis les autres, tous les auditeurs. Je vous invite à nouveau, avant de fermer cette room et de repartir vers nos occupations, de vous abonner au club Le Pod sur la petite maison verte, la petite maison de la prairie, comme dit Frédéric Brûlatour, pour nous rejoindre et être alerté des prochaines rooms. Mercredi, on est avec AudioMeans. Vendredi, on va essayer d'être avec Podcastix si on y arrive. Et lundi à 13h, nous sommes avec Sauti pour aller un peu aussi découvrir ces plateformes et poser vos questions si vous en avez, si vous êtes utilisateur, si vous vous posez des questions sur les différentes plateformes qui existent. Et on va aussi également rédiger un petit article sur les plateformes et les lister sur le site lepod.fr. Je vous rappelle, distribution du magazine Le Pod dans une 30aine de lieux. La carte va sortir cette semaine pour que vous puissiez aller chercher, que vous soyez en Nouvelle-Aquitaine, en PACA ou dans d'autres régions de France, votre exemplaire papier pour ceux qui le désirent. Et bien entendu, si vous voulez l'acheter, vous pouvez aussi l'acheter sur le site lepod.fr. Merci Maxime, à très bientôt. C'est bien de faire ça avec le téléphone, mais quand les gens appellent, c'est bien Clubhouse, mais l'inconvénient c'est que c'est avec son téléphone. Il faudrait avoir un deuxième téléphone pour pouvoir répondre en parallèle. Bonne journée à tous. Un petit jingle pour se terminer, un petit mot de la fin, Maxime, avant qu'on se quitte. Faites du podcast. Et ben voilà, fête du podcast. Non, c'est la fête de la radio, c'est pas la fête du podcast. C'est la fête de la radio cette semaine. Podcast. Invite-moi Sunroom Radio, je te dirai fête de la radio. Là, je suis Sunroom Podcast, fête du podcast. Bon, de toute façon, merci beaucoup à Aline, Cindy et tous les autres qui ont posé des questions, qui ont fait des retours et eux aussi très sympas sur Ocha. Merci beaucoup pour ça. Ça nous motive beaucoup d'avoir aussi ces feedbacks et évidemment pour construire la meilleure plateforme. Et comme disait Joël Ronet, je ne sais pas si vous avez lu sa tribune, on fait le même métier entre gens de radio et gens de podcast. Donc il faut se réunir. Ça ressemble quand même un peu à un appel au secours. Mais bon, on pourra en reparler dans une autre room. Allez, bonne journée à tous et à bientôt. Petit jingle de fin. Ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.